Il s'agit souvent d'un sujet tabou, secret, et pourtant les Français en sont fous. Chaque année, 4 millions d'hommes, mais surtout de femmes, consultent des voyants. Cartomanciennes, radiesthésistes, médiums, sorciers, chamans ou marabouts, il serait 150 000 en France, dotés d'un don surnaturel, prétendant apaiser nos angoisses, éclairer notre futur, nous aider à faire des choix ou encore communiquer avec l'au-delà. Full camp. Cyril est un célibataire de 39 ans qui vit encore chez sa maman. La voyance, il y croit. Vais-je trouver la femme susceptible de faire mon bonheur? Grâce à Sonia, une sorcière, Cyril a découvert qu'il était envoûté par son ex-petite amie décédée. Avant de pouvoir retrouver l'amour, il doit suivre un rituel de désenvoûtement. À 42 ans, Olivier est un homme tourmenté. Sa maison serait habitée par des esprits. Cette maison, par moment, je ne peux pas y rentrer. Pour sortir de ce cauchemar, Olivier a fait appel à Jean Didier, un chasseur de fantômes. Les courants très très froids. Tous les espoirs amoureux de Martial sont entre les mains de Karine, une médium. Martial recherche Laure, son amour de jeunesse. L'objectif, c'est de rattraper ces 20 ans, quoi. Grâce à son pendule, Karine lui a promis de la localiser et Martial compte bien partir à sa rencontre. Il y a 4 ans, Daniel et Yvon perdaient leur fille Valérie. Depuis, ils sont témoins de phénomènes étranges. Je pense que Valérie m'envoie des messages. Donc je ne peux absolument pas laisser tomber. Je suis obligée de creuser. Daniel est décidé à pratiquer la TCI pour communiquer avec sa fille et entendre sa voix. Valérie est là. Luc est médium. Sa prochaine mission, faire renaître l'amour dans un couple. Je capte une déchirure qui se met entre deux, comme une lance de fer. Pour pratiquer son rituel d'affection, Luc part à l'île Maurice retrouver Noëllette, quittée par son petit ami. Cyril, Olivier, Martial, Daniel et Luc, tous comptent sur la voyance pour changer le cours de leur vie. À Paris, Cyril, sous le regard admiratif de Ginette, sa maman, se pose la seule question qui compte vraiment dans la vie d'un homme. Vais-je trouver la femme de ma vie, la femme susceptible de faire mon bonheur et qui sera à même de partager mon quotidien? Et pour répondre à cette question, il s'en remet aux cartes, car il est persuadé qu'elle lui parle. Ah, et puis tu vois, accident, destruction de la passion, etc. C'est mauvais, ton tirage. Une voyante lui a dit qu'il était envoûté, la tuile. Et même les cartes le confirment. Il y a un serpent. C'est mauvais, ça, un serpent. Définitivement, c'est pas bon. Hein. Pas du tout. Pas bon du tout même. Alors comme l'a dit Sonia, la voyante, il faut se désenvoûter. Et là, c'est tout un programme que Cyril applique à la lettre depuis 3 jours. Lors de chaque douche, Cyril se frotte avec cette lotion jaunâtre dont la recette est tenue secrète. La mixture aurait le pouvoir d'éloigner le mauvais sort. Et surtout, il doit bien l'appliquer sur l'objet de convoitise, le sexe. Et dans la pièce voisine, Ginette attend impatiente la fin du processus de désenvoûtement de son fils. Hormis l'odeur qui est particulière, je peux pas dire que ça soit désagréable, effectivement. J'ai pas grande sensation, si ce n'est, et là, vous voyez, c'est en train de me le faire, un sentiment de chaleur, pour ne pas dire de brûlure légère. Cyril a scrupuleusement suivi le traitement. Des douches avec la lotion jaune qui sent, et surtout pas de galipette. No sexe. Sonia la voyante a beaucoup insisté sur ce point. Au bout des 3 jours, Ginette a déjà constaté une nette amélioration de l'état de son fils. Très sincèrement, il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, moins angoissé. C'est vrai. Pourtant, c'est pas vieux, mais moi, je trouve qu'il y a un progrès. Il m'a montré cette potion bizarre, là, qui sent curieux. Ça sent pas bon. Bon, enfin, si c'est efficace, c'est tout ce qu'on demande. La phase 1 de désenvoûtement est terminée. Reste la phase 2. Aider Cyril à trouver une amoureuse pour partager sa vie. Et ça, c'est le boulot de Sonia, la voyante, qui prépare une nouvelle mixture. Attention, le dosage des ingrédients est précis et leur choix se fait grâce au pendule. Quand il me dit non, il tourne dans l'autre sens. Eh ben, je ne peux pas mélanger. Et ça marche
vraiment spectaculairement. Ces poudres de graines sont spécialement conçues pour activer l'appel d'amour que je suis en train de confectionner pour Cyril. Je me suis rendu compte qu'il y a des produits stimulateurs, stimulants, dans l'espace. Cyril, qui attend à côté, serait donc sorti d'affaire. Voilà. Alors maintenant, je vais tester. Là encore, c'est le pendule qui décide si le filtre d'amour est prêt à fonctionner. Tu es vraiment sûr? Il croit que je comprends pas, alors moi je bouge pas ma main. Bon ben je te remercie. Oui, c'est l'amour. Ouais, voilà. Et bouge pas ma main. Alors ça, c'est à mettre dans 2 litres. Hein. 2 litres. Oui, 2 litres d'eau. Laissez bien macérer. Et après, je vais expliquer à Cyril comment il faut faire. Il en coûtera à Cyril 150 € la mixture. Voilà. Alors, allons-y. Je vous suis. Votre bon amour, il est là. Là. Vous avez bien compris que je vous demande quelques heures d'introspection, de délimiter vraiment ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous désirez. Je suis encore dans des sentiments qui sont extrêmement confus. Une nouvelle mixture spécialement conçue pour l'aider à trouver l'amour. Cyril paraît presque ému. Donc quand on décide une percée, il faut prendre une perceuse, il ne faut plus prendre un marteau ou une petite hache. Voilà. Sûr, oui. Il faut prendre une perceuse, si c'est pas une tronçonneuse. J'avais une aïeule qui disait « Toute casserole trouve son couvercle ». Je ne désespère pas, si je me considère comme une casserole, de trouver le mien. Il n'y a pas de problème. C'est votre décision qui va entraîner le choix, et le choix qui va entraîner la réussite. Il n'y a pas de problème. Cyril tient le filtre en main avec l'impression, la conviction même de tenir ainsi son destin amoureux. Dans les Charentes-Maritimes, depuis plusieurs mois, Olivier nage en plein cauchemar. Depuis qu'il vit dans cette maison, les catastrophes s'enchaînent et Olivier a été le témoin de phénomènes paranormaux. Sa maison serait hantée par plusieurs fantômes. Pour s'en sortir, il a fait appel à Jean Didier, un vrai Ghostbuster comme dans les films. Jean Didier a du boulot, la bâtisse est vieille et pleine de recoins sombres. Alors ce soir, soutenu par sa meilleure amie, Olivier va participer à une première séance de spiritisme. Objectif, communiquer avec les esprits qui hantent les lieux. Ça va, pas trop d'oppression? Léger. Ouais, léger. Véro? Ouais, pas rassuré. Alors, en fin de compte, le but là, c'est d'essayer de capter les esprits qui sont présents dans cette maison et de voir s'ils ont un message, s'ils ont quelque chose à nous dire et rentrer en contact avec nous. Alors, tu vas me donner ta main, tu vas prendre la main d'Olivier, prendre ma main à moi. Le spiritisme, comment ça marche? C'est simple, on se tient la main autour d'une table, on réfléchit très fort, on met des lettres de Scrabble en rond autour d'un verre à boire, et le verre se déplace vers les lettres pour former un mot. C'est parti. Voilà, la séance de spiritisme est ouverte, et donc je vais demander symboliquement si il y a un esprit ce soir qui est dans cette pièce. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Un esprit est dans les murs, et les lettres de son prénom sont désignées au fur et à mesure. Un M, un A, un U. Est-ce que la troisième lettre est un U? Jean Didier est oppressé et Olivier au bord de la crise de nerfs. Les lettres commencent à former un prénom. Est-ce que l'autre lettre est bien un C?
Maurice, ça dit quelque chose à quelqu'un? Maurice? Oui. Oui. Olivier? Oui. C'est qui Maurice pour toi? Mon père. C'est ton père? C'est donc ça. L'esprit du papa d'Olivier erre dans la maison. Apparemment, d'après ce que je capte et d'après ce que je ressens sur la séance, c'est comme s'il était parti de façon violente, très très brutale, quelque chose qui oppresse au niveau de la poitrine et comme quelque chose qui... Comme s'il n'avait pas compris ce qui lui arrivait, que c'était trop brutal et trop rapide, trop... Ça s'est fait en 5 minutes. Crise cardiaque, donc ouais, c'est... Waouh. Je me demande si je rêve là ou si je sais pas. Je sais. On continue? On essaie de continuer? Ouais, je vais juste prendre le mouchoir avant quelque chose parce que... Son père décédé serait à l'origine de ces troubles. Olivier est sous le choc, d'autant qu'il a perdu son papa il y a seulement quelques mois. Oh putain, c'est hallucinant. Bienvenue à la maison. Hein. Sympa chez toi. En tout cas, on sentait bien qu'il y avait la présence des esprits depuis que je suis arrivé. Ça, c'est ce que je disais, c'est... Ça va, enfin... Est-ce qu'il était tout seul quand il est venu me voir ou il y avait vraiment bien une femme avec lui? Je suis pas si fou que ça. Mais qui serait l'autre esprit qui entrait la maison avec le père d'Olivier? Ça va, Olivier? On peut continuer? Alors, la première lettre, est-ce que c'est un... C'est quoi? C'est un V. Un V. V. Est-ce que c'est bien un V? V-A-L. Il commence à fatiguer, là, ça tombe comme ça très vite. Bon, alors V-A-L par Valérie. Je vois pas ce que c'est. Valérie, c'est pas ça. Est-ce que c'est une femme ou une personne qui a habité dans cette maison? Ah. Si je donne la profession... Ah, si tu donnes... Oui, si je donne la profession, est-ce qu'il peut répondre par oui? D'accord. Parce que cette personne était institutrice. Apparemment, oui. L'autre esprit serait l'ancienne propriétaire décédée, une institutrice dont Olivier a gardé les livres dans des cartons. Donc, il y a eu une femme ici qui a habité, qui était institutrice. Et le prénom, tu connais pas le prénom de cette femme? Oui, c'est une des anciennes propriétaires de la maison. Je t'ai fait voir les livres quand on a fait le pendule dans la maison. Est-ce qu'elle est bloquée et est-ce que Olivier ressent sa présence dans cette pièce en haut? Le fantôme de l'ancienne propriétaire serait bloqué dans la maison et empêcherait Olivier de s'épanouir. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ce que je disais. Ça n'a pas de rapport avec ton père, mais je pense que lui, il est là pour t'insuffler quelque chose qui va te permettre de ressentir cette présence. Je suis en plein cauchemar. Mais c'est pas un cauchemar, pourquoi c'est un cauchemar? Non, pas un cauchemar, mais je suis en plein délire, c'est pas possible. Bah tu voulais des réponses à des questions. Oui, mais ça... Waouh. C'est plein d'émotions, voilà. Non mais c'est bien, c'est que ces émotions, il faut qu'elles sortent parce que moi je pense qu'elles attendaient que ça, de sortir. Je vous quitte 2 minutes, je peux plus rester là pour l'instant. Soirée éprouvante pour Olivier. Toutes ces révélations l'ont bouleversé. Mais ce n'est pas fini. Jean Didier va gentiment pousser les esprits vers la sortie, les aider à quitter la maison pour qu'Olivier puisse enfin respirer. À Marmande, Martial coule des jours heureux chez Karine, la médium. Il cherche Laure, son amour de jeunesse. Mais en attendant de la trouver, il profite de l'hospitalité qui lui est offerte. On va bientôt manger. Oui.
Ça va aller vite là. Je prépare vite. Je peux faire une sauce huile d'olive, D'accord. huile de colza, je peux faire un mélange. Ah oui, c'est très bien ça. Balsamique. Je vais regarder ce que j'ai. Avec Karine, cette ambiance familiale, c'est vraiment quelque chose de fort dans le partage, dans l'échange. J'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais rencontré des gens comme ça, spontanément, comme si je faisais déjà partie de leur famille. Et ça, c'est super. Et puis j'espère un jour, voilà, me retrouver en famille avec Laure. Ouais, partager un repas avec Laure, avec mes enfants, ses enfants, si elle en a. Le bonheur, ça tient à peu de choses. Le poulet. Bon, je t'ai fait des concombres à la crème fraîche. Une famille, un jardin, un bon repas. Et puis Karine a promis aujourd'hui de localiser Laure avec son pendule et des cartes qu'il faut acheter. Quand même. Venez, les enfants. Le piéton. En touchant la lettre écrite par Laure il y a 20 ans, Karine la voyait à Angoulême. C'est donc par là qu'il faut commencer. Donc là, on a Poitou-Charentes. Dedans, on a Angoulême. Yes. J'ai eu une phrase cette nuit qui me disait « Laure est en Charente ». Charente. Ouais. Et je me dis que si on a la carte Charente sous le coude, ça serait peut-être pas mal. Hein? Une intuition, une carte, un pendule, c'est l'heure de vérité. Karine promène son pendule sur la carte. Martial la regarde, balançant entre doute et espoir. Ça veut dire non. Ça veut dire que là, je suis en train de balayer. La technique est celle de la radiesthésie, la même que celle utilisée par les sourciers de nos campagnes. Bon, je peux dire avec certitude, elle ne vit pas Angoulême. Zut, la première intuition n'était pas la bonne. Pas Niort, pas La Rochelle. Le pendule s'agite et tourne au-dessus des Charentes. Si Laure est quelque part, c'est dans ce secteur. Est-ce que je descends? Voilà. Pas Bordeaux. Pas le 33. Parce que le 33 va jusqu'à Mirambeau. On est vraiment... On est là. Charente-Maritime. On est là, on est là, on est là, on est là. Et là, on l'est plus. Donc ça peut être entre rouge. Attends, chut. Là. On est vraiment dans la zone, là. C'est vraiment cette zone-là. Changement de carte. Plus détaillé pour plus de précision. Et concentration maximum. Yes. Laisse-moi faire. Bingo! Karine a trouvé. C'est dans la région de Feniou qu'elle habite. C'est formidable, Karine, ce que tu viens de faire. Là, je suis vraiment plus que bluffé, quoi. Ça se passe bien? Bonjour Gilles, ça va? Oui, super. On a localisé... C'est vrai? Oui. Et c'est où? Là. En Charente-Maritime. J'ai fait la France, j'ai réduit à la Charente. Et là, elle se trouve dans ce secteur-là. Tu vois, j'ai réduit petit à petit. Il y a Sainte qui est juste là. Sainte est là. Oui. Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély. Ah oui, d'accord. Vous allez y aller? Oui. On va aller la chercher. Martial va aller la chercher parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail. Je vais y aller, Jeanne, pour la retrouver. Mon amoureuse. Sauf imprévu, Martial va enfin retrouver Laure. Souhaitons-lui bonne chance. Retour dans la Nièvre, chez Daniel et Yvon. Ils ont perdu leur fille il y a 4 ans
Et depuis quelque temps, Daniel est convaincu que sa fille Valérie lui parle de l'au-delà, ce qu'a confirmé une médium. Yvon, quant à lui, est extrêmement prudent. N'empêche, Daniel veut en avoir le cœur net. Soutenu par Marie-Hélène, son amie, Daniel part à La Rochelle, où elle est attendue pour une séance de communication avec les morts. L'espoir pour elle d'entendre peut-être sa fille Valérie. Un peu stressée quand même. Hein. J'attends tellement de ce soir. Si on entend, si on capte là la voix, alors là c'est... Mais j'attends de revenir avec des preuves, avec quelque chose de concret. Daniel et Marie-Hélène ont rendez-vous avec Marilyn. Elle aussi a perdu un enfant, mais elle parvient à lui parler grâce à la transcommunication instrumentale. Depuis, Marilyn aide d'autres parents en deuil. Poser des petites questions particulières ou moi, tu me laisses au feeling? Si elle est bien. Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Déjà, si, par tous les signes que j'ai reçus, par tous les messages, si elle a quelque chose à me faire passer. C'est oui, donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux te demander? Bon, bah tu me laisses faire? Je te laisse faire. Ah oui. Donc je vais commencer par la radio. Marilyn pense que les morts peuvent communiquer avec les vivants. Et en ce qui la concerne, elle utilise des fréquences de radio étrangères. Alors, on y va? On y va. Allez, go. Daniel est à la fois perplexe et impatiente. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la maman de Valérie, Daniel. Valérie, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Est-ce que tu vas bien? Aucune réponse, mais déjà l'atmosphère met Daniel à fleur de peau. Est-ce que tu vas aider maman pour la TCI? Pour le moment, rien ne se passe. En tout cas, rien d'audible. Place à l'analyse de l'enregistrement. Un travail quasi professionnel. Sur son ordinateur, Marilyn ralentit l'enregistrement. On entend des voix, mais elles restent difficiles à identifier. Elle décode des bouts de phrases. Est-ce que tu vas venir? C'est moi qui parle. M'attends? M'entends, tu es là. Tu m'entends? Tu es là. M'entends, tu es là. Valérie est là. C'est Valérie? Marilyn affirme qu'il s'agit de la voix de Valérie. Un message. C'est encore trop rapide. Mais t'inquiète. Tu es inquiète. C'est peut-être pour toi, c'est après, là. Tu es inquiète. Je t'aime, écoute. On entend un « je t'aime ». La prudence s'impose, mais l'émotion est plus forte. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à avoir la voix de Valérie. Ah, ça, je te l'ai dit, hein, ça pouvait pas être sa voix. Hein, vraiment, pas, la voix de Valérie. Bon, mais c'est sûr que là, bon, elle nous a quand même bien montré qu'elle était là. Hein. Oui. Ça, c'est certain, elle était là, oui. Ça, c'est sûr, elle a donné... oui, même si c'est peut-être pas des grands messages, très... mais enfin, les petits messages qu'elle a donnés, c'est quand même assez fort, quoi. Oui. Il y a de l'émotion. C'est vrai qu'on est heureux. Ah bah bien sûr. Hein? Quand tu entends ça, tu te dis, bon, c'est vrai qu'on voit différemment. Et là, on a bien la confirmation de ce qu'on espérait. Oui. Ah oui. Daniel est heureuse, forte du sentiment d'avoir entendu sa fille, et c'est l'essentiel.
Pendant ce temps, Luc le médium, qui venu de Paris jusqu'à l'île Maurice pour ramener à Noëllette son amour, poursuit ses travaux occultes. Muni d'un cœur de mouton, c'est sur cette plage qu'il doit opérer un rituel. Un rituel qui demande beaucoup de précautions. Et là, il y a un gros rituel à faire. Je vais faire appel à des forces assez importantes. Et oui, ça peut être dangereux. Toujours dangereux quand on utilise la magie. Quand on me dit dangereux, c'est quoi ça? Alors, dangereux, on fait appel à des forces, des grandes forces. Voilà. En fait, c'est pour détruire le mal sur Jean, c'est ça? Là, c'est pour le faire venir. C'est que Jean-Baptiste est retourné avec son ex-femme. Ça arrive. En plus, celle-ci en aurait profité pour ensorceler le pauvre garçon qui est désormais son prisonnier. C'est pour le libérer et le rendre à Noëllette que Luc a fait le voyage de France. Mais il y a encore du travail. Je trace ici les limites du cercle sacré où rien ne pénètre si ce n'est que l'amour parfait. Donc on ne peut plus sortir de ce cercle en étant fermé à l'intérieur. Tu ne bouges pas, tu ne sors pas du cercle. Quoi qu'il arrive, tu ne sors pas du cercle, tu restes. Il ne se passera rien de spécial, normalement. Hein? J'invoque la présence du gardien de la tour Est, celui qui garde les pentacles. Ça commence à faire beaucoup de charabia pour Noëllette, qui se demande si elle a bien fait de s'adresser à Luc. C'est toi qui as demandé à faire un retour affectif. Alors, on l'a commencé, on l'arrête plus. Si tu veux que Jean-Baptiste revienne vers toi, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, respect de moi. Vénus, Sistine, Astropoline, Amadeus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Zéneus, Elveve et Milsus sur Ninaesis. Avant, c'était un échauffement, maintenant, Luc est à fond. Noëllette, en revanche, se demande si elle ne va pas décrocher avant la fin. Après tout, pour récupérer Jean-Baptiste, il suffit peut-être d'aller le voir. N'aie pas peur, parce que je sens que tu as peur. Hein? Ne t'inquiète pas, d'accord? Reste à côté de moi, on ne risque rien. Oh, Surimi, Tel Mouzan, Berulator, Don Meo, On. Il y a des forces qui sont présentes, là, actuellement. Les gardiens sont présents. Les forces occultes sont là. Maintenant, il faut réunir les cœurs d'agneau décongelés et les photos des amoureux. Ça a presque l'air simple, hein, dans le fond. D'accord. Ça, c'est important, ce que je fais. Je vais attacher l'amour entre Noëllette et Jean-Baptiste. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'attacher. Bon, on les mettra ensemble. On va attacher... Écoute, on va faire ça. On va attacher un. Bon, c'est pareil. Ils ne veulent pas s'attacher. Voici. Un peu écœurée, Noëllette s'exécute, mais elle n'aime pas beaucoup toucher les cœurs de mouton. Lâche. Lève ton doigt, lève ton doigt, lève ton doigt, lève ton doigt. Voilà. Maintenant, ils sont attachés tous les trois. On va retourner après chez toi et aller les enterrer. Prends quelque chose pour creuser. Regarde. Viens. On va faire un trou. Viens. Noëllette, fiche-toi. Noëllette semble peu convaincue par tous ces salamalek, mais elle finit de suivre les instructions de Luc. Faudrait pas que les chiens viennent. Allez, tu vas les sortir. Tu vas déposer dans le trou. Ça, c'est important que tu le fasses, toi. Poser dans les trous. Allez. Pose-le, pose-le. Voilà. Ok. Referme tout. Voilà. Ferme bien, ferme bien, ferme bien. Avec les mains, je préfère. On va être tranquille. Comme la nuit est tombée, je ne vais pas réciter la prière parce que j'ai peur qu'on soit embêté avec les forces. Hein, c'est dangereux. Tu as une poubelle pour mettre ça? Mission accomplie. Selon Luc, ça va marcher, c'est sûr et certain. De toute façon, Jean-Baptiste va revenir. Hein, il reviendra, ça c'est sûr. Un retour d'affection, ça ne s'improvise pas. Luc va aller chez Jean-Baptiste pour le désenvoûter. Noëllette croyait en avoir terminé, eh bien non, Luc doit poursuivre son travail. Cyril est désenvoûté, c'est une bonne chose. Maintenant, pour trouver sa Cendrillon, il doit prendre le bain d'amour préparé par sa voyante. Encore faut-il qu'elle lui donne le feu vert.
Oui, bonjour Sonia, c'est Cyril à l'appareil. Quand Cyril parle à sa voyante, Ginette n'est jamais loin. Donc là, ça veut dire que les cartes sont bonnes, là, alors? Ah bah c'est génial, ça. Formidable. Ah, j'ai plaisir. Ok, bah écoutez, parfait, très bien. Donc là, il n'y a plus de maths, il n'y a plus rien. On a tiré donc les choses qui vous satisfont, donc. Bien. Bon, bah écoutez, formidable. Bon, bah de toute façon, il n'était pas question que je le fasse sans avoir votre feu vert. Je l'ai, donc, bah écoutez, je suis ravi, vraiment. Yes! Je peux le faire. Magnifique. Bon, bah écoute, c'est... Allez, non, ça c'est bien. Ah ouais, c'est génial, c'est Ah génial. ouais, c'est génial. Bon, bah comme Et ça... ça va aller vite? Ah bah écoute, si j'en crois ce qu'elle m'a dit l'autre fois, oui, ça va aller vite. C'est-à-dire que les résultats vont être visibles vraiment dès les jours qui vont suivre, pour ne pas dire dès les heures qui vont suivre. Hein. Extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Ah, j'ai hâte de voir ça. Un bon bain avant de rencontrer une fille, en fait, c'est du bon sens. Sauf que là, il y a une procédure. Ça devrait donner, espérons, le résultat escompté, c'est-à-dire que ça facilite la rencontre avec la femme, bien sûr. Une fois dans le bain, place à la récitation. Par ce sacrifice d'amour-espace, je t'appelle, Ève. Viens, viens, viens. Du fond de sa baignoire, Cyril n'a aucun doute sur l'efficacité promise de ses rituels. Alors, il récite mot pour mot ces drôles d'incantations. Je me sens sexy dans ma baignoire, à l'étroit, comme ça. À m'enduire de je ne sais trop quelle potion, c'est absolument extraordinaire. Ouais, je me sens bien, détendu, heureux, effectivement, d'avoir fait ce protocole qui devait être fait. Donc maintenant, j'attends de voir le résultat, j'attends de le constater, et je ne doute pas que je vais le constater. Le brushing réglementaire, la barbe au carré, Cyril, fier comme Artaban, fonce dans une soirée célibataire. Un test grandeur nature. J'ai toujours été davantage attiré par les brunes que par les blondes. Mais l'expérience me prouve que j'ai rencontré des blondes qui valaient aussi bien des brunes. Donc je ne sais pas. Si seulement son fils pouvait trouver une fille bien, rien ne ferait plus plaisir à Ginette. Que tu cherches? Mon blazer bleu marine, s'il te plaît. Il est là. Je ne sais pas. Ah, bon, formidable. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, je te dis quelque chose, mais que je peux pas dire parce que c'est vulgaire. Je prends. Mais t'as compris? Et ton portable, Cyril? Oui, t'as raison, mon portable. Ce qui peut servir si j'ai besoin de t'appeler. Bienvenue à la Villette, un quartier plutôt branché de la capitale. Les célibataires, c'est droit devant. Bonsoir, bienvenue, je vous en prie les hommes. Alors, je vous invite, Cyril, à pêcher un petit papier qui vous permettra de choisir la table avec laquelle vous allez passer l'apéritif. Fusilli. Voilà. Et derrière, je vous note la table lasagne. Une soirée pour rencontrer sa moitié, ça commence naturellement par les présentations. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de trucs. Je fais de l'aviation. Je fais du sport. Et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de danser du rock. Moi, c'est un peu compliqué ces dernières années. Donc, je suis en instance de divorce aussi. Ouais. Enfin, je suis pas encore divorcée. J'ai pas d'enfant. J'ai fait 10 ans d'équitation, 4 ans de tennis, mais voilà. Oui, maintenant, bah, je fais juste pendant les vacances les petites balades. Oui, mais c'est dans la mesure où on a monté quand même pendant beaucoup d'années comme toi, ça s'oublie pas comme ça. Après, Non, c'est comme le... À sa gauche, la sympathique Karine. Cyril s'engouffre dans ce qui semble être une ouverture. L'entraîneur sportif et la cavalière ont peut-être des points communs. En tout cas, le courant passe. Tu crois que ça va être ça si on est tous célibataires? Non. En bon fils, il tient au courant sa maman de l'évolution de la soirée. Ouais, allô maman, ça va? Ouais, et toi? Ah bah de toute façon, c'est une soirée entre célibataires, pour les célibataires. Mais il passe sous silence la présence de sa voisine et le grand intérêt qu'il lui porte. Ah, ma gauche, qui est une jeune femme tout à fait charmante, absolument, extrêmement sympathique. Alors rien pour l'instant, on apprend à se connaître. Hein. Nous verrons bien à la fin de la soirée
ce qu'il en sera, si jamais elle veut me donner ses coordonnées, si elle est encline à prendre les miennes, je ne sais pas. Je ne sais pas si le fluide amoureux de Sonia fait son effet, mais je me sens abordable, quoi. On vide les derniers verres, on échange les coordonnées et on s'observe. Inverse les deux. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'inverser les deux dans un... Je n'ai pas eu spécialement le feeling qui dit que c'est lui. Mais pourquoi pas revoir à l'extérieur pour boire un verre et voilà quoi. Merci. En plus, ils sont galants les... Il semble que Karine hésite encore. Cyril, impeccable jusqu'au bout, la regarde s'éloigner. Ce n'est que partie remise. Je vais la rappeler, très certainement, puisque lorsque l'on a de très bons atomes crochus comme ça avec quelqu'un, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Au contraire, il y a toutes les raisons de rester en contact, voire plus, si affinité. Et comme on dit dans ces cas-là, la suite au prochain rendez-vous. Olivier s'en doutait, maintenant il en est sûr, sa maison est un repère de fantômes. Donc on va faire comme on dit en termes techniques, la chasse aux esprits, la chasse aux fantômes. Jean-Didier le médium a une méthode. Direction le grenier, c'est sous les toits que la concentration de fantômes est habituellement la plus importante. Armé d'un pistolet laser, Jean-Didier, notre Ghostbuster, mesure les écarts de température. C'est comme ça qu'on piège les revenants. Bon, là, on a une température qui a baissé, mais c'est normal puisque les Linux sont ouverts. Mais c'est en trébuchant sur un carton que l'équipe de chasseurs va reconstituer le puzzle. Dedans, les livres de l'ancienne propriétaire, l'institutrice qui s'était manifestée pendant la séance de spiritisme. C'est ça? Oui, tout ça, ça c'était quand on a acheté la maison, ces livres étaient présents. C'est vrai que j'ai jamais voulu m'en séparer parce que voilà, ça a une mémoire, ça a quelque chose, ça fait partie de la maison, donc j'ai pas envie de m'en séparer. T'as vu le nom? C'est quoi le prénom? Valentine. Et ça, tu le savais? Ah non, j'ai jamais ouvert tous les livres, et puis jamais. V-A-L, les 3 lettres mystérieuses qui composent le début du prénom Valentine. L'esprit de l'institutrice habiterait toujours la maison. Ah ben voilà, encore une autre fois, c'est bien son prénom alors encore une fois, puisque ça c'est un autre livre. À mon avis, c'est elle qui est ici et qui va falloir aider à partir, quoi. Donc il va falloir qu'on fasse un travail... moi, que je fasse un travail en particulier pour qu'elle puisse quitter ce lieu, puisque c'est le lieu dans lequel elle a habité. Et je fixe toujours ces livres, je suis chouette. Je pense que Valentine, a priori, donc, a dû s'attacher tellement à cette maison, et peut-être qu'elle n'a pas compris aussi la façon dont elle est partie et dont elle est décédée, et elle est restée, en fin de compte, bloquée entre les deux mondes parce que trop rattachée au matériel, et du coup, elle est restée ici. De dire que ce qui se passait dans sa chambre... Jean-Didier va jouer les passeurs d'âme pour prier Valentine de s'en aller. Mais comme à chaque jour suffit sa peine, il s'y mettra plus tard. Le lendemain, Olivier, qui ne dormait plus, a l'air frais comme un gardon. Il se sent déjà beaucoup mieux. Nuit très différente des autres, sommeil très très profond, très détendu, puis j'étais hyper fatigué. Ce matin au réveil, je me sens vidé, mais bien. Voilà. Pour moi, ça a été un sommeil récupérateur, chose que j'ai pas eu depuis très longtemps. Après, je pense qu'il y a un autre travail qui va être à faire. Le dégagement de la maison, donc si j'ai bien compris, c'est que l'esprit de Valentine doit passer à travers Jean-Didier pour aller là où elle doit aller. Cette fois, Jean-Didier va parler directement à Valentine, ou plutôt à son fantôme, resté coincé dans cette pièce depuis un sacré bout de temps, et qui mettait si mal à l'aise Olivier. Je sais que tu es là, je sais que tu es attaché à cette maison. Oui, je le sens très fort.
C'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est pénible, mais il faut le faire, il faut partir de cette maison. Je ressens toute cette tristesse et toutes ces émotions qui sont très fortes, mais il faut vraiment partir de ce lieu. Voilà, il faut passer de l'autre côté maintenant, il faut passer de l'autre côté, il faut monter. Petit effort encore. Allez! Voilà. Parfait. Valentine est partie. Ça veut dire que maintenant, elle va pouvoir évoluer d'une autre manière, et toi aussi, ce qui est important pour toi. Ouais. Et tu vas pouvoir terminer cette maison. Jean Didier a fait du bon boulot. Olivier est rassuré, lui qui pensait être devenu fou. Du coup, il a décidé de garder les livres de Valentine. Je peux pas oublier ce qui s'est passé. Quand je regarderai, ce sera toujours avec une belle émotion par rapport à ce que j'ai partagé avec elle, par rapport à ce que j'ai partagé avec Jean Didier, par rapport... voilà, il y a... En fin de compte, il y a encore plus d'histoires dans ces livres qu'on pouvait le croire. Le médium a libéré Olivier de ses angoisses, de ses fantômes. À condition d'y croire, bien entendu. À Marmande, c'est le branle-bas de combat. Grâce à Karine, la voyante, Martial part à la rencontre de Laure, son amour de jeunesse. On a essayé de se faire beau, hein. Je finis de passer voilà, mes crèmes, comme j'ai l'habitude de faire tous les jours, mais bon là, je vais peut-être aujourd'hui insister un peu plus. Hein. Et Martial va mettre le paquet. Il a laissé filer Laure une première fois, il n'y en aura pas deux. Ça va? T'as bien dormi? Martial est enthousiaste, tout à la quête de son amour perdu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. De rien. Il s'en va vers son destin. Après Bordeaux, on va prendre direction Carine-Sainte par l'autoroute A10. D'accord. À la limite, il doit y avoir une sortie directe Saint-Jean-d'Angély. De Bordeaux, ça fait à peu près une centaine de kilomètres. Karine a finalement décidé d'accompagner Martial. Le duo fait une halte pour affiner la recherche, faire parler le pendule de façon plus précise sur le lieu où se trouve Laure. Faut que je fasse village par village. Bonnefond, tu peux barrer. Il faut éliminer les villages les uns après les autres, jusqu'à ce que... On y est. Il tourne, il tourne, il tourne. Fenu. C'est Fenou. 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 New. Fenou. On va Fenou, là. On est parti à Fenou. Fenou, à seulement une dizaine de kilomètres, pas plus d'une vingtaine d'habitants. Ça va aller vite. Bonjour madame. Je connais pas. Il y a 20 ans, ça vous dit rien? Bonjour monsieur. Je me présente Martial. Voilà, je suis à la recherche d'une jeune dame. Enchanté, messieurs, dames. Ah, il doit y avoir des maisons un peu plus loin. Mais pas de l'or à l'horizon. Il n'y a rien, quoi. Hein. Là, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah oui. Ah oui, il n'y a plus rien, là. Là, il n'y a vraiment plus rien. Hasard ou coïncidence, les esprits ne parlent plus à Karine. Le GPS occulte est cassé. Il n'y a plus qu'à demander au maire. Laure. Son prénom, c'est Laure. Est-ce qu'il serait éventuellement peut-être possible, je ne sais pas, vous me dites si c'est possible ou pas. Je peux rechercher sur la liste électorale. Voilà, hein. Tout à fait, si on pourrait... Le maire est sympa, il vérifie les prénoms sur son registre. À vous, hein. L-A-U-R. Donc là, c'est ça. Non, je n'ai pas de l'or jusqu'à présent. Mauvaise surprise, pas de l'or ici. En tout cas, pas dans ce village. Karine insiste une fois encore, mais le pendule ne les aidera plus. Ça répond pas beaucoup, tu sais. Hein. Ouh là là. On voit, hein, ça bouge plus. Ouais. Hein. Fin de la recherche. Pourtant, Karine est sûre qu'ils ne sont pas arrivés ici, dans ce village, par hasard.
Bien sûr, j'aurais aimé frapper à la porte et puis dire bonjour Laure et ils se retrouvent. Je suis pas déçue. Pour moi, c'est sûr qu'il y a un lien avec Laure et Fognos parce que ça peut pas être autrement. Ça peut être un lien familial, ça peut être quelqu'un qui a une maison dans laquelle elle vient souvent ici, mais il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa boîte aux lettres, elle n'a pas l'annuaire. On n'invente pas. Ça, c'est primordial. Il y en a qui inventent, pas moi. Donc quand ça bloque, ça bloque. Je savais qu'il y avait ce facteur, que c'était pas 100% sûr, quoi, parce que, comme elle dit, c'est pas une science exacte. On a effectivement, voilà, les guides, à un moment donné, ils ont voulu décrocher pour une raison ou pour une autre que nous ne connaissons pas et que nous maîtrisons pas. Vignal. Martial est forcément déçu, mais en éternel optimiste, il voit le bon côté des choses. J'ai pas rencontré Laure, mais j'ai vécu une expérience riche en émotions et j'ai rencontré vraiment une vraie famille et ça a été vraiment un partage, on était vraiment bien, c'est super quoi. Je suis super content, j'ai des amis et pour moi ça c'est ce qui compte le plus. Malgré l'échec, il a quand même vécu une belle aventure humaine, à défaut d'amoureuse. Après avoir assisté à une séance de transcommunication instrumentale, Daniel est persuadé de pouvoir dialoguer avec sa fille Valérie, décédée il y a 4 ans. Et comme elle veut persévérer dans cette voie, elle va suivre un stage pour maîtriser cette technique de communication particulière. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que je me dis que si on peut communiquer avec l'au-delà, c'est vrai que ça va m'apporter plein de bonheur. Parce que elle n'est pas tout à fait partie. Mais il va peut-être falloir un peu de temps déjà. L'atelier de TCI, il va falloir enregistrer et après analyser. Donc ça risque de prendre du temps. Il n'est pas dit que je vais savoir analyser au bout d'une ou 2 séances. Ce sera peut-être long. Mais bon, j'y arriverai. Je veux le faire. Des gens comme Daniel, il y en a beaucoup. C'est pour cela que Marilyn, spécialiste de la transcommunication instrumentale, organise un stage pour des hommes et des femmes qui veulent communiquer avec un disparu. Dessinez la voix. Nickel, mon fils. La maîtrise de la transcommunication instrumentale demande des heures d'écoute et de pratique, surtout si les voix viennent de l'au-delà. On essaye. Ah, je crains le pire là. C'est les prémices, mais bon. Va un peu dans l'objet. Objet, je pense, oui. Ta fille. Ta famille, on est. Ta famille, on Ta famille. On est. Ta famille, on est. Je Ah t'aime. oui. Après toi, je t'aime. Ta famille, on est. Écoute, je vais l'enlever pour que tout le monde l'écoute, d'accord? C'est rapide encore, hein? Oui, c'est mieux. Difficile de dire si tout cela est bien sérieux. Daniel, cependant, semble y trouver un certain plaisir, un soulagement surtout. D'ailleurs, c'est elle qui anime la fin d'après-midi. Oh, mais il veut pas. Allumer les bâtons d'encens, trouver la bonne fréquence, Tu allumes ton enregistreur. bien placer l'enregistreur, Que je place. C'est très bien, comme ça. Comme ça. Voilà. Tu vois, il faut qu'il soit à peu près 1 mètre 50 de ta radio. Hein? devant le groupe, Daniel perd les pédales. Donc je remercie le guide d'Olivier. Oui, et et le Christ et non. Le stage vire alors au fou rire général. Ne fais pas pipi dans ta culotte. Sans doute le meilleur remède pour Daniel. C'est quelquefois justement dans des choses sérieuses qu'on rit le plus. Oui. Ils se sont sûrement marrés aussi avec nous là-haut. On est dans une ambiance qui est quand même spéciale. Donc voilà. Et puis on est toutes à la recherche de quelque chose. Donc c'est vrai que ça aide. Daniel s'est mis en tête d'initier Yvon à la transcommunication instrumentale. Bref, d'écouter avec elle les esprits à la radio. D'ailleurs, elle a convié sa nouvelle copine Marilyn qui a pris tout le matériel nécessaire avec elle, le transistor, l'ordinateur et l'enregistreur. À vue de nez, la transcommunication instrumentale et Yvon, ça fait 2. Tu nous mets Papa Schulz? Ouais.
Valérie, s'il te plaît, est-ce que tu es ici présente avec nous? Est-ce que tu as un message pour tes parents? S'il te plaît, Valérie. Valérie, l'imprimante, est-ce que c'est toi? Il écoute, il observe, surtout pour faire plaisir à sa femme, car lui demeure sceptique. Allez, maman. Surveille notre mère pour elle. Surveille notre mère pour elle. Tu l'entends quand même. Moi, bientôt embrasser maman. Bientôt embrasser maman. Ah bah oui, on l'entend bien. Je sais ce qui te gêne. Je sais ce qui te gêne en fait, Yvon. C'est parce que forcément. J'aimerais bien ton brossant. T'aimerais que ce soit ta fille avec sa véritable voix et je le comprends tout à fait. Non, mais j'aurais voulu entendre ma fille, quoi. Bien sûr. Non, il n'y avait rien. Non. Pour Yvon, rien de probant dans cette expérience. De toute façon, il n'en attendait rien. En revanche, il a compris à quel point la transcommunication instrumentale était importante pour Danielle, qui, elle, y croit. Son amour pour sa femme compte plus que tout. Alors tant mieux si cela lui fait du bien. Il respecte. Le temps se couvre à l'île Maurice, pas seulement sur la plage, mais aussi dans la tête de Luc. Les esprits ne l'ont pas laissé dormir. Ils lui ont parlé toute la nuit. Et oui, la vie de médium, c'est pas simple. Une voix qui est venue par 2 fois. Je peux pas dire que c'était un homme ou une femme, je peux pas le définir. Une voix qui m'apparaît gentiment, en me disant Noëllette ne s'investit pas, elle n'est pas présente, et si elle ne fait pas ce qu'il faut, ça ne marchera pas. En gros, Noëllette n'est pas sur le coup. Et ça déstabilise notre médium. Dans ces cas-là, rien de tel qu'un petit coup de méditation face à la mer. Je suis rentré en prière, en méditation, pour apaiser le fait que Noëllette ne soit pas présente, qu'elle ait pris du recul, les choses ne vont pas. Ça m'a mis quand même profondément en colère à l'intérieur de moi et je n'ai pas du tout apprécié. Donc il faut que je me calme, que je tempère les choses. Bref, Noëllette a miné notre médium qui du coup se demande s'il faut continuer. Pour le savoir, direction l'église. Une petite conversation avec Dieu s'impose. Je demandais la seule chose que j'ai entendue, fais ce que tu as à faire. C'est tout. Luc ressort de l'église, sachant précisément ce qu'il lui reste à faire. Et c'est une partie importante de sa mission. Préparer le maléfice qui va semer la zizanie entre Jean-Baptiste et son ex-femme. Il faut appliquer 7 fois, le tout. 7 fois. Mets-y de la hargne. Vas-y. Voilà, pense à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, à toutes ces personnes-là. Voilà, que le mal reparte. Il y a toujours un petit budget viande et abats dans les interventions de Luc. Là, c'est du poulet. Et comme d'habitude, il faut enterrer le tout dans le jardin de l'intéressé, c'est-à-dire de Jean-Baptiste. Sauf que cette fois encore, Noëllette a lâché le voyant qui justement ne voit pas bien où pourrait se trouver la maison. Pas possible ça. Et puis il y a des gens qui me regardent. C'est quoi cette histoire? Et pas question de jeter le poulet n'importe où. Cela serait trop grave. Oh pétard, je vais pas foutre la merde chez des gens non plus. C'est qu'ils me demandent de retour en justice, que les choses se remettent en place. Mais là, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Les résidents d'habitation vont avoir des soucis, des gros soucis. Rien à faire, la maison de Jean-Baptiste est introuvable. Il l'a échappé belle, celui-là. Trouve pas, je suis descendu, j'ai écouté
Essayer d'écouter discrètement les conversations, voir la voix peut-être, voir si je pouvais capter quelque chose, ressentir quelque chose. Mais je sens bien qu'il y a plein de regards sur moi et ça c'est... Non, c'est trop risqué, Et je me retrouve avec des menottes, je me retrouve en tôle. Moi je préfère faire ça dans la discrétion et que les personnes... Non seulement il ne trouve pas la maison, mais en plus, ses dons l'ont complètement lâché aujourd'hui. Pourtant, il va bien falloir enterrer les abats de poulet quelque part, à l'abri des regards. Quand lui vient une idée, la plage. Assieds-toi, reste baissé, Noël, s'il te plaît. Reste baissé. Qu'on ne nous voie pas, si tu veux pas qu'on nous voie. Dans le trou, le sortilège, et sur le sortilège, de l'eau croupie. Voilà. Voilà. Ça pue. Noëllette est de nouveau à ses côtés, ravie d'en finir. Elle ne s'attendait pas à une expérience si éprouvante. C'est une expérience vraiment dure, hein? Avec des choses mystérieuses, avec des gens mystérieux. Généralement, j'obtiens des résultats, 3 semaines, un mois et demi, grand maximum. Hein, les choses ont vraiment bougé. Noëllette me dira au fur et à mesure, par mail, tu me contacteras, tu me diras, bon voilà, effectivement, il a repris contact avec moi, ou ça va, et on verra où ça mène. Mais pour Luc, notre médium, ce n'est pas un échec. Il est certain qu'avec le temps, Noëllette verra les résultats de ses travaux. Il va donc pouvoir rentrer en France avec le sentiment du devoir accompli. Quelques mois après son bain d'amour, Cyril est toujours célibataire et vit encore avec Ginette, sa maman. Aurore, c'est ça? Il n'a pas encore trouvé la femme de sa vie, mais multiplie les rencontres. Ton regard. Mon regard? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, mon regard? Très profond. Je suis un amoureux de la femme au sens large du terme. J'adore leur façon d'être, leur façon de penser, leur façon d'agir. Convaincu d'être désenvoûté, Cyril est de plus en plus à son aise avec la jante féminine. C'est un charmeur. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Elles sont conquises. Il ne devrait pas rester célibataire bien longtemps. Quelques semaines après le passage de Jean Didier, Olivier a retrouvé la sérénité dans sa maison. Il n'angoisse plus et peut tranquillement ranger les livres de Valentine car il tient à les conserver. Elle fait partie de moi, ouais, c'est important. Parce que j'ai vécu des choses avec elle, j'ai partagé quelque chose de fort. Donc, ouais, il y a une partie d'elle qui vit avec moi. Pour Olivier, la vente de la maison n'est plus une priorité. C'est une maison où peut régner vraiment le bonheur. Il l'a été, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Martial n'a pas retrouvé l'or, mais Karine, la médium, ne lâche pas l'affaire. Elle revient à des méthodes plus traditionnelles. L'appel à témoins sur les ondes d'une radio locale. Ils ont vécu une forte et belle histoire à peu près d'1 an. Cette forte et belle histoire est restée dans son cœur et dans son âme. J'ai vécu des choses sensationnelles avec Laure et aujourd'hui, si des personnes qui connaissent Laure ou qui ont entendu parler de cette personne, qui n'hésitent pas à appeler la radio. Martial n'abandonnera jamais. Elle est mon premier amour, inlassablement. Je me remettrai à sa recherche. Pour Daniel et Yvon, l'expérience de la transcommunication instrumentale a eu le mérite de rapprocher le couple. Bon, j'ai entendu des mots quand même, mais bon, Valérie n'était pas là, mais il y avait d'autres personnes. J'espère que la prochaine fois, ça ira mieux. Parce que tu es décidé à en faire une. Bah oui, je voudrais quand même avoir un signe, quoi. Je suis curieux quand même. Une petite victoire pour Daniel, qui se sent plus sereine. Ça m'a apaisée, ça m'a... Bon, je prenais, depuis 4 ans, je prenais des cachets pour dormir. Et puis là, c'est vrai que j'ai réussi à beaucoup diminuer. Je dors, je me sens apaisée. Je me sens complètement différente. Je me sens revivre. Pour Luc, ces missions ont du bon. Quant au retour d'affection de Noëllette et Jean-Baptiste, on verra bien. Ce qu'il y a de bien dans ce type de retour affectif, c'est que si la personne n'est pas faite pour rester avec Noëllette, par Jean-Baptiste, il ne restera pas. Il reviendra, il reprendra contact avec elle, et puis si effectivement son destin n'est pas de rester avec elle, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, il repartira.